Ah, elle se pose sur son tabouret, comme certaines descendent les marches ou les montent à Cannes. Bonjour Christelle, l'actu Bonjour, santé Laurent. ce matin, c'est cette étude américaine, encore une, direz-vous, qui met en avant les dangers d'une trop grosse fréquentation, voire même d'une addiction aux réseaux sociaux pour les jeunes. Conséquence, j'allais dire des troubles alimentaires importants. Important parce que ça ne vous a pas échappé, hein, Laurent, nous sommes de plus en plus nombreux Oui. à consacrer beaucoup de temps aux réseaux sociaux. On passe, surtout pour les jeunes, entre 13 et 19 ans, énormément de temps. Ça devient la première C'est ça. occupation de la journée. 8 jeunes sur 10 possèdent un smartphone contre 7 sur 10 il y a encore un an. 84% des Français de moins de 40 ans utilisent les réseaux sociaux. 56% des Français sont membres d'au moins un réseau social et 32% d'entre nous utilisent les messageries instantanées. C'est vous dire ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Principalement les jeunes, hein, Et on est alors, d'accord. principalement les jeunes et principalement les femmes. Et alors, selon certains calculs, si on devait ramener l'utilisation des réseaux sociaux à la vie entière, eh bien, on arriverait à ce chiffre incroyable. On passerait au cours de notre vie plus de 5 ans et 4 mois sur les réseaux sociaux. Alors, plusieurs conséquences sur la santé. Évidemment, la sédentarité. Quand on est sur les réseaux sociaux, on ne bouge pas avec tout ce que ça implique pour notre santé. Et puis, il y a un autre problème, c'est les troubles du comportement alimentaire qui touchent principalement les femmes, et ce sont les femmes qui utilisent le plus les réseaux sociaux. Cette nouvelle étude américaine qui a montré de façon très claire le lien entre l'utilisation abusive des réseaux sociaux et des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, Oui, etc. d'accord. Décryptage en images. Il y a une étude américaine récente qui a montré qu'il y avait un lien entre l'utilisation intense des réseaux sociaux et les troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie, la boulimie ou l'orthorexie, qui est l'obsession de vouloir manger sain. Ce que les auteurs ont montré, c'est que la consultation de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, en fait, générait une obsession de la minceur ou du vouloir manger sain. Alors à la fois, c'est parce qu'il y a des images de corps parfaits, sveltes qui sont véhiculées, parce qu'il y a des messages qui mettent en avant tous les conseils ou tout ce qu'il faut faire pour manger correctement. Et puis il y a aussi les défis, les challenges fitness qui font que des jeunes vont se lancer des défis pour perdre du poids le plus rapidement possible. Et chez certaines personnes, on a noté que ça entraînait des troubles du comportement alimentaire. Ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'il y avait un lien entre la consommation intensive de réseaux sociaux et les troubles du comportement alimentaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. On sait que le comportement alimentaire est quelque chose de très complexe et qu'il y a rarement une seule cause qui est à l'origine, par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des mécanismes d'influence et d'imitation et on voit certaines personnes qui ont envie de se conformer à la norme ou qui veulent simplement relever un défi. Et cela, quand ça devient obsessionnel, ça génère des troubles du comportement alimentaire. En dehors de leur impact sur les troubles du comportement alimentaire, on a montré qu'Internet et les réseaux sociaux pouvaient également véhiculer des fake news, c'est-à-dire des fausses croyances, des idées fausses sur l'alimentation. Alors le problème qui se pose évidemment, c'est que chacun peut prendre la parole sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a des choses très intelligentes, très pertinentes et sensées, mais il y a aussi des choses qui n'ont aucune validité scientifique. On vous dit par exemple que pour maigrir, il faut sauter régulièrement des repas ou il faut abolir totalement le gras de son alimentation. La question, c'est de savoir comment apprendre aux personnes à avoir un esprit critique vis-à-vis des informations qu'ils vont trouver sur Internet et les réseaux sociaux. Oui, parce que Christelle, finalement, le problème, c'est l'image qu'on veut donner de soi. Absolument, l'image que l'on veut donner de soi. Il faut rappeler que 600 000 personnes sont concernées par les troubles du comportement alimentaire en France. Et on parle d'image, sachez que depuis octobre 2017, il y a le fameux décret Photoshop qui fait partie de la loi de modernisation du système de santé qui stipule que maintenant, tous les magazines doivent informer le public lorsqu'une photo a été retouchée, lorsque l'on met un mannequin magnifique, très très mince, ça a été retouché, il faut dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Merci beaucoup. Merci.